Salut, ici Freudline et vous regardez Le Griot en moi. Moi, je suis béninoise d'origine béninoise et je suis venue au Canada il n'y a pas longtemps. Ça fait bientôt 5 ans que j'habite au Canada. Je suis venue en tant qu'étudiante internationale et j'ai fait des études en relations publiques. Et présentement, je travaille dans mon domaine en tant qu'agent de communication. Et j'aime beaucoup ce que je fais. Je travaille dans le communautaire, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Euh, mon enfance, euh, mon enfance était quand même assez intéressant. Je suis jumelle, donc je fais partie de ces rares personnes qui qui sont nées avec une personne. J'ai un frère jumeau et mon enfance était quand même assez bien. J'ai grandi au Bénin. J'ai passé en fait 18 ans de ma vie là-bas et je suis venue quand j'avais 18 ans au Canada. Fait que euh, le Bénin, c'est un pays formidable. C'est un pays qui est reconnu pour son hospitalité légendaire. Ça, c'est vrai. Les Béninois, c'est des gens très hospitaliers. C'est l'un des pays ouest-africains où est-ce que qui a été marqué au fait par la traite négrière et tout ça. Donc l'histoire de la traite négrière est beaucoup présente au Bénin, au Sénégal et dans d'autres pays ouest-africains. Donc, pour en savoir plus par rapport à notre histoire en tant que Noirs, ça fait partie des places qu'il faut aller en fait, tout simplement, de tourisme. Super intéressant, il y a beaucoup de choses à voir. Euh, donc en gros, c'est ça. Je suis béninoise et je suis très fière d'être béninoise. Je suis très fière d'être africaine tout simplement. Et je suis aussi très contente d'habiter au Canada et de pouvoir apporter en fait quelque chose de plus à travers tous mes projets à la communauté afro-descendante et à la diaspora des Noirs en général. Alors, en 2018, j'ai eu l'idée en fait de créer une plateforme à travers laquelle on pourra on pourra donner de la visibilité à des personnalités afro-canadiennes parce que je me suis rendu compte en fait que en tant que personne noire euh, en tant que personne de la minorité visible, on est moins représenté à plusieurs instances, que ce soit à la télévision, que ce soit même au Parlement ou dans plusieurs instances différentes, on est moins représenté. Et comment on fait pour donner en fait la visibilité à ces personnes-là, des personnes leaders qui font une grosse différence dans notre communauté, mais qui ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Donc moi, j'ai eu l'idée de créer Négritude Magazine, qui n'était pas supposé être à la base un magazine, c'était supposé être une web-série pour le mois de l'histoire des Noirs. Donc, l'idée m'est venue en fait de créer cette plateforme-là parce que moi, en tant que personne noire, il y a beaucoup de personnes de la communauté canadienne qui m'inspirent tous les jours et que je vois, c'est pas forcément des personnes qui sont connues à l'échelle nationale ou quoi que ce soit, c'est juste des individus qui me donnent des conseils tous les jours et qui me mentorent en fait dans mon cheminement de vie. Et je me suis dit que ces gens-là, il fallait que je leur donne de la visibilité, il fallait parce que si on le faisait pas, c'est pas d'autres personnes qui vont le faire à notre place, tu vois. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de créer la web série Négritude à la base, qui est une web série de 5 épisodes qui donnait en fait la visibilité à 4 personnalités afro-canadiennes qui font une différence dans notre communauté et qui nous rendent fiers en fait en tant que personnes noires, donc Black Excellence comme on dit. Et j'ai eu la chance d'interviewer Blaise Ndala, qui est un écrivain d'origine congolaise et qui a écrit deux livres super intéressants, J'irai danser sur la tombe de Senghor et Son capote ni Kalachnikov, qui est un ouvrage en tout cas que moi j'ai beaucoup aimé aussi. Fait que j'invite les gens qui regardent ces vidéos à aller voir, en savoir plus par rapport à ce livre. J'ai interviewé Mireille Apollon,
qui est une ex-conseillère municipale à la ville de Gatineau et qui est d'origine haïtienne. C'est une madame formidable, une dame, elle a tellement de charisme et elle a tellement de rigueur en elle. Et c'est un modèle en fait à suivre et elle a donné que des bons conseils en fait à travers cet épisode que j'invite toujours les gens à aller voir. Les 5 épisodes sont déjà publiés officiellement sur la page YouTube du magazine Négritude et sur Facebook. Et ensuite, il y avait Olive Kamayana qui s'est présentée aux élections provinciales pour devenir députée provinciale aux dernières élections en fait, qui ont fait en sorte que Monsieur Legault soit Premier ministre en ce moment. Donc elle s'est présentée pour devenir députée. Ça n'a pas fonctionné, mais elle a quand même créé un organisme super intéressant que j'invite à aller voir. Je sais pas, je ne peux pas m'empêcher de faire de faire la promotion à tous ces gens-là de cette façon-là. Donc elle a créé Leader Paul, qui est un organisme qui en fait motive et qui guide en fait des personnes noires qui veulent se lancer en politique ou qui veulent avoir des postes de décision au niveau de la gouvernance à s'impliquer en fait en politique et leur donne en fait des ressources. Et ils ont fait un beau travail en général. Ils ont fait beaucoup de recherches. Ils ont fait beaucoup de lobbying en fait pour faire comprendre en fait les problématiques qui touchent la communauté afro-canadienne. Donc il y avait elle et il y avait qui d'autre donc il reste une dernière personne. Donc la dernière personne en fait c'est le docteur Raymond Narcisse, paix à son âme, moi je dirais c'est un monsieur d'une grande sagesse. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais c'était un épisode en hommage à lui. Il était d'une grande sagesse. Il fait partie il était président, en fait, ou vice-président plutôt. En fait, le docteur Narcisse... pardon, je recommence. Donc, il y a aussi le docteur Raymond Narcisse, qui est un médecin de formation et c'est un monsieur d'une grande sagesse. Il est le vice-président des mardis littéraires. Non, pas des mardis, des samedis littéraires, plutôt. Je vais faire sûr que je dis la bonne affaire. Samedi littéraire. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, le docteur Raymond Narcisse, c'est le vice-président des samedis littéraires, qui est un organisme qui fait la promotion de la culture haïtienne et qui inculque en fait les valeurs haïtiennes aux jeunes en fait de la relève et qui leur montre pour qu'ils soient fiers en fait d'où ils viennent et qu'ils comprennent en fait que c'est vrai qu'ils habitent au Canada, mais c'est bien de connaître ta culture, c'est bien de promouvoir ta culture. Donc en gros les samedis littéraires, c'est un organisme qui fait la promotion de la culture haïtienne et il fait partie en fait des personnes en fait qui ont lancé le projet, j'imagine, et qui ont fait la promotion en fait de cette communauté-là. Et c'est une personne très inspirante. J'ai eu à écouter plusieurs de ses discours, même si j'ai pas eu la chance de le rencontrer. J'ai eu à écouter plusieurs de ses discours. J'ai eu à parler avec des gens qui le connaissaient et j'ai décidé de faire un épisode sur lui et qui met un peu en exergue l'histoire haïtienne avec Dessalines et l'indépendance de l'Haïti et tout ça. Donc, j'invite les gens à aller voir en fait la première saison de la web-série Négritude qui met en avant la négritude en elle-même à travers plusieurs épisodes qui font la promotion de 4 personnalités afro-canadiennes. Je veux aussi ajouter un truc. Donc maintenant, en ce moment, le magazine Négritude maintenant c'est un magazine. Donc avant c'était pas un magazine, c'était juste une web série, mais maintenant c'est un magazine qui fait la promotion des personnes afro-canadiennes qui font une différence dans notre communauté et qui se démarquent en fait dans notre communauté, des personnes dont on est fiers, dont on fait la promotion de la culture, on fait la promotion de la culture des Noirs au Canada et de toutes les communautés en fait, la négritude canadienne, on va le dire de cette façon-là, parce que c'est en fait le mélange, en fait, le cocktail de toute cette diversité au sein de la communauté noire au Canada qui fait en sorte que on peut en fait montrer en fait
combien la communauté afro-canadienne est riche. Fait que c'est ça l'objectif en fait du magazine, c'est de mettre en exergue toute cette beauté, toute cette diversité, tout ça. La web-série Négritude a été lancée en février en partenariat avec Moi de l'Histoire des Noirs Gatineau. Et c'était un partenariat super intéressant. C'était des 4-5 vidéos qui ont été publiées une fois par semaine durant tout le mois d'Histoire des Noirs. Je suis membre du conseil jeunesse de l'organisme Grands Frères Grandes Sœurs du Canada. L'organisme Grands Frères Grandes Sœurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent des programmes de mentorat aux jeunes de 7 à 17 ans qui ont besoin d'avoir une personne additionnelle dans leur vie. Donc, c'est des programmes de mentorat hautement qualifiés qui aident des jeunes à atteindre leur plein potentiel. Et c'est des bénévoles vraiment formidables qui donnent de leur temps une fois par semaine ou une fois par 2 semaines pour rencontrer des jeunes et les motiver, les inspirer dans la vie de tous les jours. Et c'est 104 agences partout au Canada. Fait que c'est quand même... c'est quelque chose qui est très important en fait, la jeunesse. C'est important de guider la jeunesse et c'est un organisme qui travaille en fait à guider cette jeunesse-là dans le droit chemin, comme on dit. Et je suis très fière de faire partie en fait de ça. Alors, où est-ce que je me vois dans 5 ans? J'aimerais réaliser 2 projets documentaires que j'espère qui plairont au public. J'aimerais avoir mon entreprise en communication et travailler pour mes poches, comme on dit. Et continuant en fait dans l'humanitaire et tout ça, dans le communautaire, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime aider les gens. J'aime être dans un milieu où est-ce que je peux où est-ce que mes efforts sont, comme tout être humain d'ailleurs, j'aime être dans un milieu où est-ce que mes efforts sont acceptés et reconnus à leur juste valeur. Donc, je pense que le communautaire, c'est un milieu que j'aime parce que tu aides les gens et tu vois vraiment que les gens ils reconnaissent ton travail et tu vois que tu aides, en fait, tu fais une différence dans la communauté. Fait que, en gros, c'est ça. Alors, merci de m'avoir reçu dans Le Grillon Moi. C'était Froline de Négritude Magazine.